Bonjour Jean-Paul Belbès. Bonjour. Le vert, ce n'est pas rose. Le vert, ce n'est pas rose parce que ce n'est pas la même chose. C'est ça le problème que nous vivons. Le vert concerne normalement la façon dont les êtres humains vivent ensemble dans une même planète, sur une même planète, et vivront ensemble dans la durée. Le rose concerne la façon dont les gens vivent ensemble dans une société, dans un pays, et vivront ensemble avec des ajustements que l'on appellera économiques et politiques. Et nous avions au fond deux approches, l'approche écologique et l'approche économico-politique. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que ces deux se rapprochent. Tout simplement parce que les problèmes écologiques deviennent plus proches de nous. On parlait du réchauffement climatique dans 50 ans, maintenant c'est 30 ans, maintenant c'est 10 ans. Maintenant, ce sont des décisions à prendre tout de suite. Autrement dit, nous sommes dans le champ de l'économie et dans le champ de la politique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les problèmes verts deviennent économiques et politiques, et donc d'une certaine manière se rapprochent des interrogations que l'on peut avoir avec la logique rose ou d'autres couleurs politiques. C'est quoi le vert? Le vert, c'est fondamentalement aujourd'hui dire nous ne pouvons pas continuer comme avant. Nous ne pouvons pas continuer avec les mêmes maisons, avec les mêmes voitures, avec les mêmes entreprises, avec les mêmes organisations, parce que c'est insupportable dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Autrement dit, il faut changer aujourd'hui pour vivre mieux dans 5 ans, dans 10 ans. Mais vivre mieux aujourd'hui, ça veut dire changer, ça veut dire perdre, ça veut dire abandonner les maisons, les voitures, les organisations et d'une certaine manière les investissements que nous avions faits. Autrement dit, le vert aujourd'hui, ce sont des pertes qu'il faut d'une certaine manière accepter. Et quand on dit par exemple qu'il faut changer d'automobile, ça veut dire, c'est très bien, hein, on dit qu'il faut changer d'auto et qu'elle ne pollue plus. C'est très bien, mais cette voiture-là sera plus chère et ceux qui produisaient les voitures anciennes, qui polluaient, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc on voit bien à quel point le fait de changer, le fait d'arrêter a un coût immédiat pour un résultat qui est au moins à moyen et long terme. Donc cela demande des ajustements assez compliqués. Comment va-t-on payer et qui va payer? C'est tout à fait le problème. C'est-à-dire que les pertes sont a priori considérables et immédiates. Et donc il faut payer. Alors pour faire payer, on a les taxes. Mais les taxes de qui? On dit ce sont les pollueurs qui payent. D'accord. Mais les pollueurs riches, ce sont les taxes qu'on appellera progressives. C'est-à-dire que plus on est riche, plus on cotisera, plus on paiera. Mais ça n'est pas le cas tout le temps. Et c'est même de moins en moins le cas avec la pollution. La pollution, on le voit, concerne des populations qui sont pauvres, pas très riches, parfois dans les petites villes, parfois qui doivent voyager. Vous voulez parler de la taxe carbone des Gilets jaunes Tout à fait. Qui a enclenché les Gilets jaunes? Absolument. Et ça c'est ce qu'on appelle une taxe régressive. Ce n'est pas une taxe progressive où les riches payent plus, c'est une taxe régressive où ce sont ceux qui sont les plus pauvres qui doivent d'une certaine manière payer plus. Et ceux qui étaient des Gilets jaunes, c'était des populations qui vivaient dans les petites villes ou des moyennes villes et qui devaient voyager pour aller au lieu de travail, une entreprise petite ou moyenne aussi fragile, et ils devaient donc payer alors qu'ils avaient déjà des revenus faibles. On voit bien à quel point, pour eux, ça a été une double peine. On leur disait, vous polluez, et en plus, vous devez payer, alors qu'ils avaient les pires difficultés déjà à vivre. Qui va payer actuellement et qui va plutôt payer sur le futur? C'est la question qui est écologique et fondamentalement politique. C'est-à-dire que les taxes progressives, on pourra les expliquer, mais elles ne suffiront jamais. On ne peut pas dire Même si on remet l'ISF. Mais un ISF écologique ne permettra pas de payer les restructurations, les réorganisations que nous envisageons, tout simplement parce qu'elles auront des bénéfices dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc d'une certaine manière, et ça c'est difficile, pas insupportable, en tout cas difficile à expliquer et à faire accepter, c'est que d'une certaine manière, ce sont les populations futures qui devront payer, parce que ce sont elles, ces populations futures, qui bénéficieront des avantages actuels. Donc on voit bien que la perte écologique, les ajustements écologiques, le choc écologique doit être payé pour une part par les riches, mais que ça ne suffira pas et qu'il faut évidemment travailler sur la longue durée pour faire en sorte que ceux qui seront et qui sont déjà des bénéficiaires et qui sont plutôt des juniors cotisent d'ores et déjà et cotisent de plus en plus. On voit bien que, est-ce que le vert est rose? On voit bien que le vert, aujourd'hui,
c'est une perte, et que ça sera rose peut-être, mais pas tout de suite, et en toute hypothèse qu'il faut absolument, absolument l'expliquer. Mais soyons optimistes, le vert va devenir plus rose. Souhaitons-le. Merci Jean-Paul Belbez. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Belbez, où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs. Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.